Pascal de Marquois, bonjour. Votre roman Histoire des îles de Lérins, paru aux éditions La Gauloise, est une invitation à regarder et à apprécier toute la richesse des îles de Lérins. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Précisément la richesse des îles de Lérins, autant sur le plan de la nature, la faune, la flore fantastique des îles, mais aussi sur le patrimoine historique très très riche et sur les légendes fantastiques qui tournent autour des îles. Pourquoi avoir choisi la formule, le genre romanesque? Mais pour intéresser le lecteur précisément. Pour l'anecdote, j'avais un prof d'histoire à l'école qui avait énormément de mal à placer son discours historique, à intéresser ses élèves. Et je ne voulais pas retomber dans ce travers, en fait. Voilà. Au début du récit, la narration est à la première personne et l'ancrage dans le réel donne l'impression d'un récit autobiographique. Mais très vite, le lecteur est propulsé dans les différentes époques de l'histoire des îles. Récits d'aventure où Muriel et Jules tiennent une place large aux côtés du narrateur. Comment sont nés ces personnages? Alors tout d'abord sur la partie autobiographique, effectivement, c'était sûrement écrit de façon inconsciente. Pour évoquer, c'était sûrement une catharsis pour exhorter certaines périodes difficiles de ma vie, des périodes d'emprisonnement, des périodes un peu compliquées, des drames personnels et aussi un drame historique très précisément que j'évoquerai un peu plus tard. Quant au personnage, Muriel, c'est un sobriquet dont m'avait affublé une collègue de travail. Voilà, j'ai repris le prénom et Jules c'est le premier de mes petits-fils. Voilà. Le fil directeur est plus topographique que chronologique. Pourquoi ce choix? Exact. C'était pour inviter le lecteur à la balade. Le but du livre, c'était de faire découvrir les îles et d'inciter les lecteurs à aller les visiter, à aller les découvrir. Et donc je voulais imprimer le ton, une certaine dynamique au livre, hein, sur le ton un peu prime sautier de la balade et la découverte aussi des vestiges et du patrimoine de l'île. Comment avez-vous mené vos recherches? Oh, tout simplement, pas à la façon d'un historien en fait, hein, tout simplement avec l'aide des moyens modernes, hein, Internet et Wikipédia. La nature est elle aussi très importante? Elle est essentielle. Elle est essentielle. Les îles sont un havre de paix en fait. C'est ce qui m'a bouleversé la première fois que j'ai mis le pied sur les îles. Il y a une richesse fantastique et je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour la préservation de ces îles. Et la nature est fantastique sur ces îles. Quel message principal voudriez-vous transmettre avec ce livre? Je voudrais inciter les visiteurs à visiter avec un esprit ouvert. Ne pas se contenter d'aller s'agglutiner sur la plage du Bataguier. C'est pas le but. Et de faire prendre conscience aux visiteurs que, outre l'aspect paisible, l'aspect serein des îles, dans n'importe quel endroit où on se trouve, il y a une part d'histoire. Il y a une part d'histoire qu'il faut découvrir. Pas pour tout retenir en détail, mais s'y intéresser. Et dans tout lieu, quel que soit le lieu sur Terre, il y a du vécu sur les endroits qu'on visite et il faut en avoir conscience et c'est intéressant de connaître un peu l'histoire des lieux pour éviter pour vivre son présent, mieux son présent et préparer son futur, pour éviter de reproduire les erreurs du passé, surtout. Si je vous dis 5 mots, qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous? Le premier, histoire. L'histoire, le passé, l'histoire des lieux et le vécu des lieux. Voilà, le vécu des lieux. Mystère.
Mystère, l'ésotérisme. Un peu de mystère pour agrémenter une intrigue, pour intéresser, pour donner une dynamique à un livre et pour intéresser le lecteur. Sensualité? Sensualité, bien sûr, ça fait partie de la vie et de la nature aussi, donc c'est une partie intrinsèque du livre. Découverte? Découverte, ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est d'inciter les lecteurs et de leur susciter l'envie d'aller visiter ce genre de lieu, pour moi, féerique. Et nature? Nature, forcément. Et le message que je voudrais passer, c'est de pitié, préservons notre nature, préservons notre terre et faisons en sorte de ne pas la détruire. Vous avez choisi un extrait à nous lire? Oui, j'ai effectivement choisi un passage du livre, un passage assez court. Donc, poursuivant le tour de l'étang du Patéguier, bien sûr, je dénichai un édifice assez étonnant et atypique à la pointe du Dragon, caché derrière un imposant blockhaus de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait des vestiges très bien conservés d'un four destiné à chauffer des boulets au rouge à plus de 1000 degrés en 10 minutes, lesquels alimentaient les batteries positionnées aux alentours. Il en existait 4, construits en 1794 sur ordre du général Bonaparte, un à chaque extrémité des 2 îles. Je fermai les yeux un instant en essayant de m'imaginer ces serveurs de munitions qui s'activaient autour de cet équipement sophistiqué pour l'époque, sous les ordres d'un officier qui les haranguait pour soutenir la cadence d'approvisionnement des canons à proximité. Les voiles ennemies, gonflées sous le vent, s'approchaient de la côte, cible privilégiée de ces armes puissantes aux gueules impatientes qui ne laissaient aucune chance à la riposte tant leur feu était destructeur. La réputation de ces fours était telle que la simple vue de leur fumée depuis un navire pouvait en dissuader le capitaine de s'approcher de l'île. C'était du moins la légende qui était propagée aux oreilles de qui voulait l'entendre pour accentuer la qualité défensive du dispositif grâce à la crainte qu'elle ne manquait pas d'inspirer. Voilà. Pascal de Marcoy, merci. Merci à vous. Rendez-vous donc le 22 avril, ici même, à la Avec médiathèque plaisir. centrale, à 14h30 pour le club lecture et à 16h pour une dédicace. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.